Et bonjour à tous, c'est Théo pour théoboudige.fr et aujourd'hui nous allons déballer l'iPhone 5 version 32 Go noire ardoise, tout cela après le jingle habituel. Alors à ma droite l'iPhone 5, à ma gauche l'iPhone 4, tout simplement pour petite comparaison des boîtes. Alors ici on se retrouve avec une image d'ensemble nous montrant le téléphone dans sa grandeur, la grandeur de son écran, alors qu'ici on avait une boîte nous montrant la partie supérieure de l'iPhone 4 ou 4S. Donc comme vous pouvez constater, la boîte a légèrement grandi puisque l'iPhone 5 est un brin plus grand. On se retrouve donc sur les côtés avec une pomme qui était avant chromée et ici noire ardoise. Ici donc avec les inscriptions iPhone 5 et ici iPhone 4. Donc c'est à peu près tout pour les changements de la boîte. Ici, comme vous pouvez le constater, c'est un vrai faux déballage puisque je ne vous ai pas attendu pour le déballer. Je n'ai pas pu m'empêcher de le faire avant. Donc normalement vous avez votre iPhone ici. Bien sûr, je n'ai pas enlevé encore les protections puisque je n'ai pas encore ma housse. Ici on se retrouve donc avec tous les papiers comme d'habitude, avec les autocollants et le petit accessoire nous permettant de retirer ou de remettre la carte SIM. Donc pour rappel, c'est une nano SIM contre une micro SIM pour l'iPhone 4 ou 4S. Donc ça n'a pas grandement évolué puisque c'est toujours un chargeur plat. On a donc les nouveaux écouteurs d'Apple, les AirPods, ceux que je vous avais précédemment déballés puisque je les avais achetés pour mon 4. Donc ce qui change globalement, c'est le Lightning puisqu'on se retrouve avec un adaptateur bien plus fin que précédemment, puisqu'avant on était habitué au dock classique. Voilà, donc pour rappel, le dock c'était ça. Et le Lightning, c'est ça. Donc c'est cette petite fiche, voilà, qui se met dans les deux sens. Donc plus besoin de chercher si ça se met en haut ou en bas. Maintenant, le Lightning peut se mettre dans les deux sens, donc c'est pas mal. Bien sûr, Apple aurait pu mettre une micro USB, mais bon, encore une fois, ils n'auraient pas eu le monopole. Donc c'est pour cela qu'ils ont choisi le Lightning. Alors sinon, par rapport à l'iPhone 4, alors est-ce que je vais arriver à vous le déballer en même temps? Oui. Voilà, alors ça a été déjà fait sur le net, je le sais, mais bon, j'aime bien le refaire moi. Alors ici, alors désolé, ça bouge un peu puisque je le fais à main levée comme je n'ai pas de trépied ici. Alors globalement, qu'est-ce qui change par rapport à l'iPhone 4 ou 4S? Ben premièrement la finesse du téléphone, donc comme vous pouvez le constater, alors je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, l'iPhone 5 a perdu tout simplement les petites bordures noires présentes ici et là sur l'iPhone 4 ou 4S, donc c'est à peu près tout pour la finesse du téléphone. En termes de comparaison maintenant, j'ai choisi volontairement de prendre l'iPhone 4 et non pas le 4S puisqu'il est assez similaire en caractéristiques à l'iPhone 5. Donc ici je vais me calquer sur mon iPhone 4. Alors qu'est-ce qui change par rapport à l'iPhone 4 sur l'iPhone 5? Ben premièrement ce grand écran donc de 4 pouces contre 3,5. On se retrouve également avec des caméras donc arrière en 1080p 50 images secondes contre 720p 30 images secondes il me semble sur l'iPhone 4. On se retrouve également avec une caméra de bien meilleure qualité sur l'iPhone 5 puisque c'est enfin de la 720p et non pas de la VGA dégueulasse comme sur l'iPhone 4 ou 4S. Donc ça c'est un point qui diffère par rapport à l'iPhone 4 ou 4S. Ensuite bon bien sûr les connectiques puisqu'ici on se retrouve avec le dock classique et ici le Lightning. Donc je ne vais pas me rapprocher puisque ici il fait assez sombre et vous ne verrez pas forcément et je vous laisse chercher sur internet. Donc voilà, c'est à peu près tout. Ici on se retrouve donc avec un écran de 4 pouces contre 3,5 qui est bien mieux contrasté puisque bon ça ne se verra pas forcément sur la caméra. Mais comme vous pouvez le constater ici, l'écran est de bien meilleure qualité. Alors bon, c'est peut-être un peu gadget, mais c'est quand même assez confortable. Alors également, ce qui change par rapport à l'iPhone 4, c'est l'autonomie qui est bien meilleure. La rapidité également, puisqu'on se retrouve avec des nouvelles caractéristiques par rapport à l'iPhone 4S ou 4. Donc voilà.
Alors je ne vais pas faire plus long puisque c'est un déballage comparatif rapide, puisque je pense que la majorité des blogueurs l'ont déjà fait et que vous vous êtes au préalable renseigné. Donc c'était Théo pour théobouzige.fr. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite.